Je m'appelle Céleste Bishop et j'ai 29 ans. Il y a 11 ans, 3 jours avant mon 18e anniversaire, mes parents ont annulé ma fête parce que ma sœur aînée a pleuré, disant que cela la faisait se sentir moins spéciale. J'ai déménagé le soir même. 2 sacs de sport, une boîte de café avec 1300 € dedans, et un appel téléphonique au seul adulte qui m'ait jamais payé à temps. Ce qui s'est passé 1 an plus tard, à la fête des 80 ans de ma grand-mère, au milieu d'un champ de fleurs que j'avais planté de mes propres mains, est la partie de l'histoire que ma famille refuse encore de raconter à voix haute. Ma sœur se tenait dans ce champ, à regarder tout ce que j'avais bâti, et à craquer devant 30 parents. La dispute a brisé notre famille en deux, et elle ne s'est jamais reconstruite. Mais voici ce qu'aucun d'entre eux n'a jamais compris. Ce n'est pas moi qui nous ai brisés. J'ai juste arrêté de tenir les morceaux ensemble. Bienvenue sur Calm Drama Stories, où les femmes à qui l'on a dit de rester discrètes racontent enfin toute l'histoire, calmement et jusqu'au bout. Si vous avez déjà été celle qui s'en sort bien toute seule, celle-ci est pour vous. Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, car vous voudrez être là quand nous arriverons à ce champ. Pour expliquer l'anniversaire, je dois expliquer la maison. Notre famille fonctionnait comme une salle d'urgence. Celui qui saignait le plus fort avait tout. L'argent, l'attention, les 2 parents à la fois. Et ma sœur, Brianna, saignait toujours le plus fort. J'avais 7 ans quand j'ai compris le calcul. Le récital de ma classe de CE1 tombait le même soir où Brianna, alors âgée de 10 ans, a eu un mal de ventre qui a disparu à 21 h. Personne n'est venu m'entendre chanter. Ma mère me l'a expliqué dans la voiture, patiente comme une caissière comptant des billets. Ta sœur avait besoin de nous. Tu as été merveilleuse, j'en suis sûr. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai économisé avec mon propre argent d'anniversaire pour des baskets blanches, et elles sont devenues des chaussures de famille, la semaine où Brianna a décidé que les siennes la serraient. Quand les professeurs me faisaient des éloges, maman les reformulait avant qu'ils n'arrivent à la table du dîner. Plus discret, plus petit, quelque chose sur lequel on ne s'attardait pas. S'attarder, c'était réservé. Je veux être juste ici, parce que la justice est tout le but de cette histoire. Mes parents ne m'ont jamais frappé. J'étais nourrie, habillée, conduite à l'école. Mais dans la maison Bishop, aller bien n'était pas un sentiment. C'était une mission. J'ai été embauché à 7 ans et je n'ai jamais eu un seul jour de congé. La seule personne qui voyait l'arithmétique, c'était mon père. Il croisait mon regard, par-dessus les décombres d'une autre soirée gâchée, et clignait de l'œil, comme un homme regardant un temps qu'il n'avait pas l'intention d'éviter. L'été de mes 15 ans, il m'a trouvé en train de désherber les parterres de grand-mère Ruth et a dit, sorti de nulle part. Tes 18 ans sont à toi, ma puce. Tout ce que tu veux. Je te le promets. J'ai planté cette promesse plus profondément que tout ce que j'ai jamais mis en terre. Ce fut mon erreur. Et il a fallu 3 ans pour qu'elle germe en la pire nuit de ma vie. Vous devriez comprendre ma sœur, parce que l'histoire n'est pas juste pour elle non plus, juste d'une manière différente. Brianna avait 21 ans cet automne-là. 3 ans de plus que moi, et elle s'était déjà inscrite et avait abandonné 2 universités. Chaque sortie se déroulait de la même manière. Un appel téléphonique à minuit, une crise, ma mère se mobilisant comme la garde nationale. Personne chez nous n'a jamais utilisé le mot « échoué ». Brianna n'était pas assez soutenue. Brianna était plus sensible que les autres. Chaque effondrement était rebaptisé, jusqu'à ce que cela ressemble à un diagnostic. Et chaque diagnostic venait avec une facture que mes parents étaient honorés de payer. Voici ce que je n'ai compris que des années plus tard. Ils l'ont construite comme ça. Dès le berceau, on a dit à Brianna qu'elle était fragile. Alors, fragile est ce qu'elle est devenue. Avoir besoin de choses était toute son identité. De la même manière que ne pas avoir besoin de choses était la mienne. Nous avons été coulés dans nos rôles avant même de pouvoir parler. L'image la plus claire que je puisse vous donner est la soirée du banquet du Club 4H, au printemps de mes 16 ans. J'avais gagné un ruban du comté pour un système de plate-bande surélevé que j'avais conçu moi-même. La première chose pour laquelle j'étais publiquement doué. Mes parents sont venus, ce qui m'a choqué. Puis Brianna a appelé depuis un parking, pleurant à cause d'un petit ami, et le dîner s'est terminé avant la remise des prix. Je suis rentré à la maison avec mon ruban sur les genoux. Dans la cuisine, Brianna l'a vu et son visage s'est décomposé, comme si je l'avais giflé. Cette soirée a été horrible, a-t-elle dit.
Et toi, tu te tiens là avec un prix. C'est censé être à propos de moi en ce moment. Elle l'a dit de la manière dont on citerait une règle. Parce que chez nous, c'en était une. Ma mère lui a fait du thé. Personne n'a demandé à voir le ruban. Je l'ai épinglé à l'intérieur de la porte de mon placard, là où les choses qui étaient à moi devaient vivre. Ce qui m'a sauvé, c'est la terre. À 14 ans, j'ai commencé les week-ends à la Sérolis, à la sortie de la ville, à transporter des plateaux et à laver des pots pour Junolis, qui avait 63 ans, était bâti comme un poteau de clôture et constitutionnellement incapable de flatterie. June me payait en salaire, en roulement d'yeux et en conseils gratuits. C'est-à-dire qu'elle me payait plus que quiconque ne l'avait jamais fait. À 17 ans, je pouvais gérer seul sa salle de semis. Chaque chèque de paie allait sur un compte d'épargne à la First Hartwell Bank. 9 412 € en septembre, 3 ans de samedi. Un détail compte. J'ai ouvert ce compte à 14 ans, et la banque exigeait un adulte dessus, donc c'était un compte joint avec ma mère. À 17 ans, j'ai demandé à ouvrir le mien. Le caissier a dit que j'aurais besoin d'un parent pour co-signer jusqu'à mes 18 ans. Maman a souri et a dit, après ton anniversaire, ma chérie. Une chose à la fois. Puis elle l'a répété en juin, et de nouveau en août. Je l'ai remarqué. Je veux que ce soit consigné. Je l'ai remarqué. Alors, j'ai commencé à prélever sur ma propre récolte. À encaisser de petites sommes. 20 € par-ci, 40 € par-là, et à plier les billets dans une boîte de café vide que je gardais derrière mes bottes d'hiver. En septembre, la boîte contenait 1300 €. Je me disais que j'étais paranoïaque, que les mères n'ont pas besoin d'être surveillées comme le temps. Avec le recul, je n'étais pas paranoïaque. J'étais lente. Le reste de l'argent est resté là où il était, parce qu'une jeune de 17 ans ne peut pas passer outre une cosignature, et parce qu'une partie de moi croyait encore que le compte était un jardin partagé, au lieu de ce qu'il était réellement. Une terre au nom de quelqu'un d'autre, travaillée par moi. La fête que j'avais prévue n'était pas une fête selon les standards de la plupart des gens. Un dîner dans le jardin de grand-mère Ruth. Des guirlandes lumineuses dans l'érable. Un grand gâteau de la boulangerie Hartwell. Chocolat avec crème, mon nom en glaçage jaune. 15 personnes, des chaises pliantes. June invitée, et menaçant de venir. C'était tout le rêve. Une soirée, une table. Les yeux de tout le monde pointaient dans la même direction, pour une fois. Et la direction, c'était moi. Papa avait promis. Et pendant 3 ans, j'avais porté cette promesse comme un sachet de graines, en vérifiant la date. 18 ans était aussi une porte. J'avais été accepté au programme agricole de l'État pour le semestre de printemps, et au-delà, flou mais réel, se trouvait le seul avenir que j'ai jamais voulu, une ferme de fleurs coupées, avec mon propre nom dessus. C'est grand-mère Ruth qui a mis cette forme dans ma tête. Elle cultivait des dahlias derrière sa maison sur Maple Street, une variété cramoisie foncée que sa famille maintenait depuis l'année de la naissance de mon père. Des pétales si profonds qu'ils ressemblaient à du velours buvant la lumière. Cette août-là, elle m'a emmené le long de ses rangs, a tapoté une fleur et a dit, « Les fleurs ne s'excusent pas de prendre un parterre. » Céleste, tu as remarqué ça? Je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué de la manière dont on remarque une porte laissée ouverte. Puis, 3 semaines avant mon anniversaire, Brianna a annoncé son 3e programme, un semestre de bien-être et de design à Columbus. Très exclusif, très urgent. Il fallait un acompte tout de suite, a-t-elle dit, ou sa place irait à quelqu'un dont la famille croyait en elle. Je me souviens exactement où j'étais quand elle l'a dit, parce que la cuisine est devenue silencieuse d'une manière que j'avais été entraîné depuis l'enfance à lire. Le silence, chez nous, était le son de l'argent qui changeait de direction. Brianna a duré 11 jours à Columbus. 4 jours avant mon anniversaire, un vendredi, elle est rentrée à 1 h du matin. J'ai entendu la porte d'entrée. Puis le registre particulier de ses pleurs, celui qui signifiait que des meubles allaient être réarrangés autour. Au petit déjeuner, la maison avait une nouvelle gravité. Maman se déplaçait dans la cuisine comme une infirmière de triage, murmurant dans son téléphone. Papa était assis avec son café et étudiait la table. Brianna occupait le milieu du canapé, enveloppée dans la bonne courte pointe, narrant l'injustice de Columbus à quiconque passait. J'ai fait du pain grillé et je n'ai rien dit. C'était mon travail. Ce soir-là, j'ai entendu maman dans le couloir, au téléphone avec tante Patty, la sœur de mon père.
Sa voix avait son ton de planification, bas et lisse. Celui qu'elle utilisait lorsqu'une histoire était ajustée pour le public. J'ai attrapé la phrase, ce qui est le mieux pour la famille en ce moment, et la plus petite phrase après, celle qui me visait sans que mon nom soit attaché, eh bien, elle a toute sa vie pour les fêtes. Je suis resté dans ma chambre avec une pile d'invitations en papier que j'avais écrites à la main, parce que nous n'avions jamais réussi à les envoyer. Parce que quelque chose en moi avait su qu'il valait mieux ne pas le rendre officiel. 15 enveloppes. J'avais dessiné un petit dahlia sur chacune. Je les ai mises dans le tiroir de mon bureau, face contre terre, et je me suis dit que le calcul pouvait encore fonctionner. Que même dans notre salle d'urgence, une fille n'a 18 ans qu'une fois, et que cela primait sûrement sur un mal du pays. Le lendemain matin, samedi, ma mère a frappé à ma porte avec 2 tasses de chocolat chaud. Elle avait sa voix d'emballage de cadeau, et j'ai su avant même qu'elle ne dise un mot quel cadeau allait être repris. Elle s'est assise sur le bord de mon lit et a arrangé son visage en une expression de gentillesse. Ma chérie, à propos de mardi. Mardi. Notez bien, mon anniversaire était devenu un jour de la semaine. Ton père et moi avons discuté. Avec tout ce que ta sœur traverse, une fête en ce moment serait comme remuer le couteau dans la plaie. Elle te verrait célébrer alors que sa vie est sens dessus-dessous. Ma chérie, ça la briserait. J'ai demandé ce qu'il voulait faire exactement. Reporter, a dit maman, aussi vive qu'un coupon de réduction. Juste jusqu'à ce que Brianna soit plus forte. On fera quelque chose de petit plus tard. En famille seulement. Plus tard. Dans la maison Bishop, plus tard, était l'endroit où mes affaires allaient mourir. Je l'ai regardé et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait, de toute ma vie, à cette hauteur de table de cuisine. J'ai posé la vraie question. C'est quand, mon tour, maman? J'aimerais voir le calendrier. Son visage a vacillé, puis s'est ressaisi, et elle a dit la phrase qui m'a suivi pendant 11 ans. Oh, Céleste, ne sois pas dramatique. Tu t'es toujours bien débrouillée toute seule. Voilà. La constitution de la famille, lue à voix haute, enfin. Allait bien été ma contribution, l'impôt que je payais pour que le foyer puisse s'équilibrer. Derrière elle, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Et c'est la partie qui est restée la plus vive, plus longtemps que tout le reste. Il m'a regardé, et il a su. Tes 18 ans sont à toi, ma puce. Je te le promets. Il a posé une main sur le cadre de la porte, a ouvert la bouche, et puis Brianna a appelé d'en bas, d'une voix mouillée et urgente, et l'embrasure de la porte était vide. 30 secondes, peut-être moins. C'est le temps qu'il faut à une promesse de 3 ans pour se plier. Maman m'a serré le genou en sortant. Tu comprendras quand tu auras un enfant sensible, a-t-elle dit. Je suis resté très immobile après leur départ, écoutant la maison se réorganiser autour de ma sœur, un étage plus bas. Je n'ai pas hurlé et je n'ai pas supplié. Et si vous avez déjà été la forte, vous savez pourquoi. L'habitude. Ce que j'ai fait, c'est ouvrir mon ordinateur portable et vérifier le solde d'un compte d'épargne. Puis, ce soir-là, la boulangerie a appelé et n'a rien annulé. La fille de la boulangerie Hartwell appelait pour confirmer les changements sur la commande 412. J'ai dit que je n'avais pas fait de changement. Elle me les a lus quand même, joyeuse, inconsciente, chaque mot atterrissant comme du gravier. Même gâteau, nouvelle date de retrait, samedi, nouvelle inscription. Ils avaient gardé mon gâteau au chocolat, celui avec la crème que j'avais choisi en juillet, et avaient fait rayer mon nom du bon de commande. Il était maintenant écrit « Bienvenue à la maison, Brianna ». Il y aurait un dîner d'encouragement le samedi soir suivant, 4 jours après que mon anniversaire serait passé inaperçu, et la liste des invités, j'allais la prendre plus tard, recouper presque exactement la mienne. Même tante, même cousin, même chaise pliante. Ma fête n'avait pas été reportée. Elle avait été dépecée pour les pièces. J'ai remercié la fille de la boulangerie, car rien de tout cela n'était de sa faute, j'ai raccroché et je suis resté dans ma chambre pendant que quelque chose dans ma poitrine devenait très silencieux et très plat, comme un chant après le passage de la moissonneuse. Les gens pensent que des décisions comme la mienne se prennent dans les flammes. La mienne non. Elle s'est prise de la manière dont le gel arrive. Ciel clair, pas de vent, tout a simplement fini de pousser. J'ai descendu mes 2 sacs de sport de l'étagère du placard. J'ai emballé des vêtements de travail, des bottes, le ruban de la porte du placard, les 15 enveloppes que je n'ai jamais envoyées.
J'ai sorti la boîte de café de derrière mes bottes d'hiver et j'ai compté l'argent au toucher. Puis je me suis assise sur mon lit et j'ai passé un appel téléphonique, au seul adulte qui m'ait jamais payé à temps et à dessein. Junolis a écouté pendant environ 10 secondes. Le grenier au-dessus de la salle de semi a un lit, a-t-elle dit. Il y a des courants d'air. Le loyer est de 400 € par mois, et tu le gagneras avant le lever du soleil. Viens ou ne viens pas, mon anniversaire était encore dans 3 jours. Je n'ai pas attendu. J'ai déménagé le soir même. Quitter une maison où l'on a grandi prend environ 4 minutes, si l'on a fait ses valises toute sa vie sans le savoir. Je suis descendu les escaliers avec un sac sur chaque épaule. Maman était à l'îlot de la cuisine avec son thé. Elle a regardé les sacs, puis moi, et a choisi l'irritation plutôt que l'alarme. Oh, pour l'amour du ciel, Céleste, ne sois pas théâtrale. Où crois-tu aller, exactement? J'ai dit que j'avais du travail le matin, ce qui était vrai, et j'ai laissé le reste. Brianna regardait depuis le canapé, la courte pointe remontée jusqu'au menton, et pendant une demi-seconde, quelque chose a traversé son visage qui ressemblait presque à de l'envie. Des sacs, de la porte, d'une personne qui avait le droit d'être celle qui part. Papa m'a suivi sur le porche. Il a pressé une enveloppe pliée dans ma main. 60 €, en billets froissés de 5 et 10. L'argent d'un homme qui vidait tranquillement ses poches dans un tiroir depuis un certain temps. Appelle ta grand-mère le dimanche, a-t-il dit. Elle s'inquiétera. Il n'a pas dit, ne pars pas, nous l'avons tous les deux entendu ne pas le dire. J'ai marché les 3 kilomètres jusqu'à la serre aux Lys sous un ciel de septembre, couleur de prune meurtrie. Et quand je me suis laissé entrer dans la salle de semi, l'odeur chaude de la terre m'a accueilli, comme quelqu'un de content que je sois venu. Le grenier avait des courants d'air, exactement comme promis. Je me suis allongé sur le lit étroit et j'ai compris quelque chose que je tournais et retournais depuis des années. Allait bien été le loyer que je payais pour vivre dans cette maison. Cette nuit-là, j'ai arrêté de payer. 3 jours plus tard, j'ai eu 18 ans, devant un cupcake de supermarché avec une seule bougie que Junie avait plantée, embarrassée par son propre geste. Puis, le mercredi matin, je suis allé à la banque pour récupérer mes 3 ans de samedi. Et c'est là que le visage du caissier a changé. J'étais venu pour ouvrir mon propre compte, enfin, sans co-signataire nécessaire, et y glisser mes économies. Le caissier a affiché le compte joint, et son sourire a fait cette chose que les sourires de banque font lorsque l'écran contredit le client. Le solde était de 912 €. 8500 € avaient été retirés 3 semaines plus tôt, à peu près au moment où le programme, très exclusif, de Brianna à Columbus avait besoin de son acompte, tout de suite. Chaque atermoiement a pris sens d'un coup. Après ton anniversaire, ma chérie. Une chose à la fois. Ma mère n'oubliait pas de co-signer mes papiers. Elle gardait la porte ouverte jusqu'à ce qu'elle ait fini d'utiliser le champ. Et voici la partie sur laquelle je veux que chaque auditeur s'attarde. C'était complètement légal. Un compte joint appartient aux 2 noms qui y figurent. Elle n'a pas volé un centime, du point de vue de la loi. Elle a juste dépensé mes 3 ans de samedi pour un programme que ma sœur a abandonné en 11 jours. Je l'ai appelé depuis le parking. Elle n'a même pas fait de pause. L'argent de la famille va là où la famille en a besoin, Céleste. L'avenir de ta sœur était en jeu. Tu es jeune et en bonne santé. Tu le regagneras en un rien de temps. Puis, plus doucement, comme un pourboire laissé à une serveuse. C'est ce que font les familles. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai retiré les 912 € et j'ai fermé le compte, les 2 mains stables. J'ai attendu d'être dans le camion que June m'avait prêté avant de les laisser trembler. Le dimanche, ma mère avait déjà raconté sa version de tout à la famille. La fête, les sacs, la banque. Je l'ai appris par un message vocal. Il semble que j'étais maintenant la méchante d'une histoire que je n'avais même pas été autorisé à lire. La version officielle de la famille Bishop était la suivante: Céleste a fait une crise de colère pour une fête d'anniversaire, a abandonné sa sœur en pleine crise de santé mentale, et est partie en claquant la porte pour punir tout le monde. Ça a marché à l'église. Ça a marché au salon de coiffure. Ça a particulièrement bien marché avec tante Patty, la sœur de mon père, qui m'a laissé le message vocal. Je suis juste déçu, ma chérie. Ta mère a le cœur brisé. Une fête, Céleste? Vraiment? Je n'ai pas rappelé pour argumenter, et je veux expliquer pourquoi. Parce que ce n'était pas de la faiblesse.
Ma mère répétait le rôle de narratrice de la famille depuis 52 ans. L'affronter devant son public, c'était jouer un match à l'extérieur contre une championne. J'ai décidé que ma version de l'histoire devrait pousser de la terre, là où personne ne pourrait la couvrir. Le premier dimanche d'octobre, une berline marron boue a crissé dans le parking de la serre, et ma grand-mère Ruth en est sortie. 79 ans, une canne dans une main et une boîte à chaussures sous le bras. Elle a regardé la salle de semis comme une femme inspectant une clôture, puis a posé la boîte sur l'établi de rempotage. À l'intérieur, emballés dans des copeaux de bois, il y avait des tubercules de dahlia. Noueux, laids, miraculeux. Déterré de la rangée cramoisie derrière sa maison sur Maple Street. Sa famille avait maintenu cette variété en vie depuis l'année de la naissance de mon père. Tu sais ce que c'est, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Plante-les quelque part où on les regardera. Puis elle m'a tapoté la joue avec une main comme du papier et a dit qu'elle manquait son émission. J'ai tenu jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent avant de finalement craquer. Et je veux que vous remarquiez qu'il a fallu un geste de gentillesse pour le faire. Me faire voler n'y était pas parvenu. Me faire donner quelque chose, si. Cet automne et cet hiver, ma vie s'est réduite à un rythme que l'on pouvait régler sur une montre. La serre de 5h30 à 14h, à transporter, arroser, à prendre la salle de semis de June comme une écriture sainte. Puis le service du dîner au Rosies dîner jusqu'à 22h, à porter des pains de viande à des hommes qui laissaient des pourboires en pièces de monnaie et en conseils. De retour au grenier, je lisais les livres de culture usés de June jusqu'à ce que les mots se brouillent, plantation en succession, résistance au froid, nombre de tiges par pied de rang. J'ai rempli un carnet à spirale de plans et j'ai barré la plupart d'entre eux, ce qui, June m'a assuré, était tout le travail. J'ai aussi écrit au programme agricole de l'État et j'ai reporté ma place d'1 an. Je leur ai dit que c'était pour des raisons financières. C'était le cas. Mais c'était aussi ceci, quelque part entre la banque et la boîte à chaussures, mon plan avait changé de forme. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, mes 8500 € avaient acheté à ma sœur un semestre qu'elle n'a jamais terminé et une chambre qu'elle n'a jamais quittée. Grand-mère Ruth rapportait les nouvelles le dimanche, sèche comme un toast. Ta sœur se repose. Ta mère gère. Ton père tond une pelouse qui a arrêté de pousser en octobre. Laissez-moi faire une pause ici, mon ami, car je sais que certains d'entre vous vivent exactement cet hiver en ce moment. Si vous avez déjà fait un double service pendant que la personne qui vous a pris dormait dans votre ancienne chambre, parlez-moi dans les commentaires. Je les lis tous. Et si cette histoire commence à ressembler à la vôtre, prenez une seconde et abonnez-vous. Car la partie suivante est celle où la terre commence à bouger. Thanksgiving approchait, et ma mère n'a jamais de sa vie laissé une fête inutilisée. Elle a appelé le lundi avant Thanksgiving, la voix chaude comme un gratin. Nous te voulons à table, ma chérie. Cette bêtise a assez duré. Nous sommes prêts à oublier toute cette colère. J'ai demandé ce que, oublier, impliquait. Car avec ma mère, le pardon venait toujours avec de la paperasse. Elle a énoncé les termes comme si elle lisait une recette. Je devrais m'excuser auprès de Brianna devant la famille pour avoir fait de son revers une affaire personnelle. Je devrais réemménager dans mon ancienne chambre, où il pourrait me garder à l'œil. Je devrais contribuer au ménage, maintenant que j'étais si désireuse de travailler. Et je devrais laisser tomber cette petite phase de jardinage, avant de me ridiculiser davantage. Je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre du grenier le champ vide de June pendant qu'elle parlait. 2 acres d'herbe morte avec du givre dessus, et d'avoir ressenti le calme le plus étrange. Et si je dis non, ai-je demandé. Sa voix a refroidi d'un seul degré. Nous nous inquiétons pour ta sœur, Céleste. Elle est délicate. Toi, tu as toujours été bien. Honnêtement, c'est la seule chose à laquelle nous n'avons jamais eu à penser. Voilà, de nouveau. La constitution de la famille, article 1. Je l'ai remercié pour l'invitation et je lui ai dit que je devais travailler le matin de Thanksgiving. Le silence au téléphone avait une forme. Alors ne te donne pas la peine de venir à Noël non plus, a-t-elle dit et a raccroché la première. Elle raccrochait toujours la première. Je suis resté avec le téléphone à l'oreille un moment quand même, à écouter le rien. Voici ce que je ne savais pas cette nuit-là. Il faudrait près de 10 mois avant que j'entende à nouveau la voix de ma mère. Et d'ici là, tout le terrain entre nous aurait changé. La veille de Noël, la serre était fermée et le grenier était si silencieux que je pouvais entendre le radiateur au propane penser à abandonner.
Je ne vais pas enjoliver cette partie, car certains d'entre vous se sont assis dans ce fauteuil exact. J'ai écrit une carte de Noël à ma mère. Ça m'a pris 1 heure, 4 brouillons, le dernier réduit à presque rien. Joyeux Noël, maman. Je suis en sécurité. Je travaille. Puis je suis restée assise, le timbre sur la langue, et j'ai compris, avec une clarté qui avait le goût de la colle, que je n'écrivais pas à ma mère. J'écrivais à une mère que j'avais inventée, une qui la lirait à l'évier, s'adoucirait et viendrait avec du chocolat chaud. Cette femme ne vivait pas à l'adresse de mes parents. J'ai mis la carte dans le tiroir avec mes 15 invitations non envoyées. La collection s'agrandissait. Vers 20 heures, des phares ont balayé le parking et grand-mère Ruth s'est laissée entrer dans la salle de semis avec une boîte de biscuits à la mélasse et aucune explication sur ce qu'elle avait dit à mes parents de l'endroit où elle était. Nous les avons mangés à côté des tapis chauffants pour semis, et elle a inspecté mon carnet à spirale comme un officier seul, ce qui, avec le recul, était un peu le cas. June est entrée vers 21 heures avec quelque chose enveloppé dans du papier de boucher, une bobine de ruban gros grain rayé, lourd, de la bonne qualité. Pour ta première table de marché, a-t-elle dit, me défiant de rendre ça émotionnel. Je n'ai pas osé. Mais quand elles sont parties, j'ai posé la bobine sur le rebord de la fenêtre, là où la carte de la mère inventée aurait vécu, et elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, un pari. 2 vieilles femmes venaient de parier sur une fille avec 900 € et une boîte à chaussures. En janvier, June a elle-même relevé les enchères, et ce qu'elle m'a offert est venu avec un contrat, et sans pitié. La 2e semaine de janvier, June m'a emmené dans le champ arrière, en bottes et dans un manteau de grange d'homme mort, et m'a fait l'offre qui a divisé ma vie en avant et après. 2 acres de terre derrière les serres, orientés au sud, avec une conduite d'eau déjà tirée jusqu'à l'ancien abreuvoir à moutons. Je ne fais pas la charité, a-t-elle dit avant que je puisse dire quoi que ce soit. 3 saisons, 900 € la saison, première saison d'avance. Tu fournis ta propre sueur, tes propres graines, tes propres erreurs. Par écrit, en bonne et due forme, les 2 signatures, pour qu'aucune de nous ne devienne sentimentale à ce sujet. 900 €. C'était presque tout ce qui restait du compte, et tout ce qui restait dans la boîte de café après que les catalogues de graines aient déjà été réglés. Filet de tutorage, bâche d'ensilage, un semoir d'occasion avec un tremblement. Je me suis tenu sur le sol gelé et j'ai fait le calcul 3 fois, et le calcul disait non, et quelque chose sous le calcul disait maintenant. J'ai signé à sa table de cuisine ce vendredi-là. 2 acres, 900 € et une boîte à chaussures. C'était tout mon héritage, et il s'est avéré être suffisant. La même semaine, une lettre du programme agricole de l'État était sur mon rebord de fenêtre, me demandant de confirmer ma place reportée. J'ai laissé passer la date limite, exprès. Je veux être honnête, cela m'a fait plus peur que de quitter la maison. En quittant la maison, j'avais un endroit où aller. Cette fois, je marchais au bord de ma propre carte. 18 ans, pas d'université, pas de famille, pas de plan de secours, sur une terre que je ne possédais pas. Mais on ne peut rien faire pousser avec un pied hors du champ. En février, quand le sol a cédé, j'ai enterré les tubercules cramoisis de grand-mère Ruth dans des plateaux de copeaux humides pour les réveiller. Et les premiers bourgeons verts ont percé le matin exact que le journal du comté aurait qualifié de folie. Le printemps m'a fait payer ma confiance presque immédiatement. J'avais commencé des renonculés des pois de senteur tôt, des rangées entières, et fin avril, j'ai planté en avance sur le calendrier parce que les prévisions à 10 jours me souriaient et que je voulais prendre de l'avance sur la fête des mères. Puis un gel est descendu du Canada, une nuit claire et sans vent. Le genre qui ne s'annonce pas. Le genre qui arrive simplement et dépose ses papiers. J'ai parcouru les rangs à l'aube, mon souffle suspendu, et 400 € de semis transformés en chiffon brun et humide. Je savais mieux, c'est le truc. Les livres de June me l'avaient dit. June me l'avait dit. J'avais entendu l'avertissement et j'avais joué quand même, parce que l'espoir est un beau menteur. Je me suis donné exactement 1 heure pour me sentir mal à ce sujet, assise sur un seau renversé au bout du rang mort. Puis j'ai pris le carnet et j'ai noté la date, la température basse et la leçon. Car l'apitoiement ne se composte en rien, mais les registres, si. June est sortie vers 7 heures, à examiner les dégâts, les mains dans les poches, et à prononcer l'éloge funèbre. Le gel n'est pas un verdict, ma fille. C'est des frais de scolarité. Nous avons replanté. Je me suis appuyé davantage sur les choses robustes. Zinnia, cosmos, tournesol, muflier sous de petits tunnels.
Et j'ai choyé les dahlias dans leur plateau comme une maternité, car ce n'étaient pas seulement des plantes. C'étaient les seuls héritages qu'on m'ait jamais transmis. À la dernière semaine de mai, le champ était passé du papier millimétré à des renvers, assez droits pour que June grogne en les voyant, ce qui, de la part de June, était un défilé. Et le premier samedi de juin, j'ai eu un problème que je n'avais jamais prévu dans le carnet à spirale. Des seaux et des seaux de fleurs, coupés, conditionnés, magnifiques, et pas un seul endroit pour les vendre. Encore. Le marché fermier de Hartwell voulut 2,5 mètres de samedi pour 15 €. J'ai pris l'espace entre un vendeur de miel et une femme qui vendait du savon de chèvre. J'ai installé une table de camping empruntée, les habillés du ruban rayé de June et d'une ardoise que j'avais lettrée à minuit. Bouquet mélangé, 15 €. Zinnia comme du verre de carnaval, cosmos, muflier, bleuet. J'avais emballé 30 bouquets dans du papier craft et j'étais secrètement terrifié de rentrer avec 29. La première cliente était une institutrice à la retraite qui en a acheté 2 et m'a dit que personne n'avait vendu de vraies fleurs à ce marché depuis des années. À 10h30, je réapprovisionnais depuis des seaux sous la table. À midi, j'avais tout vendu. 340 € dans une boîte à cigares, la plupart en billets de 5, et mes joues endolories par une forme qu'elle n'avait pas l'habitude de tenir. Je ne vais pas prétendre que 340 € est une fortune. C'était moins d'une semaine de double service. Mais chaque billet dans cette boîte avait été photosynthétisé à partir de terres que j'avais louées avec ma propre signature. Et de l'argent comme ça pèse différemment. La nouvelle s'est répandue, comme les nouvelles se répandent dans une ville comme Hartwell. 2 dames de l'église de ma mère se sont arrêtées, m'ont reconnu et se sont mises à sentir les poids de senteur avec beaucoup d'applications. Et avant même la fermeture du marché, mon téléphone a vibré avec un numéro que je n'avais pas vu depuis Thanksgiving. Une seule ligne, un stand de marché. Félicitations. C'était tout le message. Et si vous avez déjà eu une mère comme la mienne, vous avez entendu le ton exact. Félicitations, prononcé de la manière dont on dirait « Oh, ma chérie ». Je l'ai lu 2 fois, j'ai mis le téléphone dans la caisse avec les billets de 5, et j'ai vendu les 3 derniers bouquets. Je n'y ai jamais répondu. Le champ a répondu pour moi, tout l'été. En juillet, une mariée nommée Anna s'est arrêtée à mon stand, s'est émue devant les mufliers et m'a demandé si je faisais des mariages. J'ai dit oui avec la confiance immédiate de quelqu'un qui n'avait jamais fait de mariage. 850 € pour fin août. Bouquet de la mariée, 5 pots par table, fleurs pour l'arche. J'ai passé 2 semaines à lire et une nuit blanche à faire flotter des tiges dans tous les récipients que June possédait, transportant le tout dans une glacière que j'avais bricolée à partir d'une boîte de congélateur et de glace en sac. Et fin août, c'est quand les dahlias sont arrivés. Les cramoisis de grand-mère Ruth se sont ouverts, en soucoupes épaisses, ce rouge velours impossible, et j'ai construit le bouquet d'Anna autour de 9 d'entre eux. À la réception, 3 femmes différentes ont demandé au traiteur qui avait fait les fleurs. Le traiteur m'a pointé du doigt de l'autre côté de la pièce. La fille aux dahlias, a-t-elle dit. Et c'est resté, de la manière dont seuls les noms accidentels restent. La mère d'Anna a réservé sa fête d'anniversaire sur le champ. 2 demoiselles d'honneur ont pris des cartes que je n'avais pas encore, alors j'ai écrit mon numéro sur du papier craft avec un crayon de fleuriste, et June s'est moquée de moi tout le long du trajet de retour. Quelque chose avait changé, et je pouvais le sentir, de la manière dont on sent un changement de saison à travers une fenêtre avant d'ouvrir la porte. Le stand n'était plus un stand. Il devenait une chose qui avait besoin d'un nom. Le week-end de la fête du travail, il en avait un. Ma meilleure amie, Maddie Price, venait les samedis depuis juin. D'abord pour les potins, puis pour un salaire. C'est elle qui a poncé une vieille planche de clôture, y a peint Bishop Bloom en blanc cassé, et l'a vissé au stand du marché avant que je puisse voter. Bishop Bloom. Mon nom, en peinture, en public. Je suis resté là, me sentant nu à ce sujet, ce qui vous dit tout sur la façon dont j'ai été élevé. En septembre, l'opération ressemblait à une véritable entreprise, si l'on plissait les yeux avec bienveillance. 25 clients en abonnement recevaient un bouquet emballé chaque vendredi. Les samedis de marché les plus chargés rapportaient 600 €. Les photos du mariage d'Anna faisaient le tour de toutes les fiancées du comté. J'ai payé June pour la saison 2, en totalité, en avance, en espèces, principalement pour l'avoir réprimé un sourire. Et elle l'a pris et a dit que les rangs de treillis étaient tordus, ce qui, chez June, signifiait félicitations. Voici ce que je veux que vous remarquiez, cependant,
car cela a de l'importance pour la suite. Je travaillais toujours à l'arrière du stand. Maddy discutait avec les clients. Je gardais le bord de mon chapeau bas et mes mains occupées. Certaines habitudes sont porteuses. Être vu me semblait encore comme se tenir dans une embrasure de porte où je n'étais pas invité. Pendant ce temps, les bulletins du dimanche de grand-mère Ruth continuaient d'arriver. Brianna avait abandonné un cours en ligne en juin et s'était tue. Ma mère avait cessé de me mentionner à l'église, ce qui, selon Ruth, était en soi une sorte de mention. Toute la ville faisait une arithmétique que ma mère ne pouvait pas arrêter. Une fille qui serait partie en trompe pour une fête ne réapparaît généralement pas un an plus tard avec un chant, une enseigne et une liste d'attente. Et puis, le mardi après la fête du travail, un numéro que je ne reconnaissais pas a allumé mon téléphone. Le journal du comté. Et la première chose que j'ai dite à cette gentille journaliste, c'est non. Elle s'appelait Dana Whitfield et écrivait la chronique, de la ferme à la table, du journal du comté. Quelqu'un au marché l'avait tuyautée. Je soupçonnais la femme au savon de chèvre, qui considérait ma vie comme un feuilleton. Dana voulait un portrait. Jeune productrice, Dahlia ancien, tout le tralala. Et ma bouche a dit, oh, non, merci, avant même que mon cerveau ne se redresse. Le réflexe d'une fille entraînée dès la naissance a passé le micro plus loin sur la table. J'en ai parlé à June ce soir-là, m'attendant à son accord, car June considérait la publicité comme elle considérait les pucerons. Au lieu de cela, elle a posé son café avec un clic. Ma fille, pendant un an, d'autres personnes ont raconté ton histoire à chaque table de dîner de ce comté, et tu leur as tendu le stylo, parce que garder la tête basse te semblait être de bonne manière. Elle a repoussé la tasse. Tu caches ton visage, ils continueront d'écrire ton histoire pour toi. Cette journaliste t'offre de reprendre le stylo. Prends-le. J'ai rappelé Dana le lendemain matin. Elle est venue le jeudi avec un photographe, a parcouru mes rangs pendant 2 heures et a posé des questions que personne dans ma famille ne m'avait jamais posées. Pourquoi les dahlias? Pourquoi les fleurs, tout court? Ce que le gel m'avait appris? Ce que l'enseigne signifiait? Lorsque le photographe a cherché un arrière-plan, j'ai fait la chose la plus courageuse que j'ai faite depuis une nuit de septembre avec 2 sacs de sport. Je ne me suis pas caché derrière une brassée de tiges ni n'ai mis Maddy à côté de moi. Je me suis tenu seul, en plein centre de la rangée cramoisie, dans mon tablier de travail, de la terre sur les jointures, et j'ai regardé droit dans l'objectif. L'article est paru le jeudi suivant, en première page des pages magazines. À midi ce jeudi-là, ma mère l'avait lu. À la nuit tombée, toutes les personnes à qui elle avait jamais remis sa version l'avaient lu aussi. Le titre disait « La jeune femme de 18 ans derrière Bishop Bloom ». Il y avait le chant, l'enseigne, les dahlias rouges velours, et moi, regardant l'appareil photo comme une personne ayant le droit d'être sur une photographie. Dana l'avait écrit de manière propre et chaleureuse. Le travail à la serre à 14 ans, le bail de 2 acres, le gel, le mariage, les tubercules anciens de ma grand-mère. Elle n'a jamais mentionné mes parents, ce qui a été lu plus fort à Hartwell que tout ce qu'elle aurait pu imprimer. La ville a fait le calcul en une seule fois. Des femmes que je n'avais jamais rencontrées se sont inscrites sur la liste d'abonnement avec des notes comme « Tellement fière de toi, ma chérie ». Les dames de l'église qui avaient autrefois inspecté les poids de senteurs s'arrêtaient maintenant au stand pour dire « Votre grand-mère doit être si heureuse ». Et la version de ma mère, crise de colère, faite, abandon s'est effondrée silencieusement, de la manière dont un mensonge s'effondre lorsqu'une photographie entre dans la pièce. Elle a appelé le vendredi matin. Pas de bonjour. Tu as mis les affaires de notre famille dans le journal, Céleste. J'ai fait remarquer que l'article ne mentionnait pas du tout la famille. Exactement, a-t-elle dit, et sa voix tremblait d'une manière que je n'avais jamais entendue. Tout le monde demande à ta sœur ce qu'elle fait maintenant, à la pharmacie, à l'église. Comprends-tu ce que ça lui fait? Bien sûr que non. Tu as toujours été bien. Tu n'as aucune idée de ce que c'est pour elle. J'ai regardé 2 acres de preuves et j'ai dit doucement, tu as raison, maman. Je ne sais pas, et puis, pour la première fois de toute ma vie, j'ai raccroché la première. Brianna, de son côté, n'a rien dit du tout. Pas de texto, pas de message par l'intermédiaire de Ruth. D'une maison où les sentiments étaient diffusés à plein volume, le silence était un nouvel instrument. J'aurais dû me demander plus sérieusement ce qu'il préparait. Car l'appel suivant est venu de ma grand-mère, avec une exigence. Grand-mère Ruth a eu 80 ans fin septembre, et elle m'a appelé elle-même, ce qu'elle ne faisait pratiquement jamais.
Les téléphones étant, à son avis, une mode passagère. Il prépare mon anniversaire, a-t-elle dit. Patty veut la salle de l'église. Ta mère veut la maison, où elle peut gérer les choses. Une pause, et je pouvais l'entendre sourire à sa propre idée. Je leur ai dit que j'ai été assise dans ces 2 pièces pendant 80 ans. Je veux ma fête dans ton champ, au milieu de quelque chose d'honnête. Je l'ai déjà dit à toute la famille. Je l'ai annoncé pour que personne ne puisse se défiler. Je me suis assise sur un seau. Mon champ. Une trentaine de bishops et de parents proches, y compris 2 parents et une sœur que je n'avais pas vus depuis 1 an, debout au milieu de tout ce que j'avais bâti à partir des débris qu'ils m'avaient laissés. Grand-mère, ai-je dit, maman ne viendra jamais. Elle viendra, a dit Ruth, aussi plate qu'une crêpe. Manquer mes 80 ans, après cette année, devant tout le monde? Ta mère préférerait mâcher du verre. C'est exactement pour ça que je l'ai fait, ma puce. C'est mon anniversaire. J'ai droit à un cadeau. Je me choisis. Elle voulait la vérité dans la pièce. Cette femme la voulait, plantée là où personne ne pourrait la couvrir. Maintenant, mon ami, avant que nous n'entrions ensemble dans ce champ, je veux savoir quelque chose, honnêtement, dans les commentaires. Les auriez-vous laissés venir? Parce que j'ai failli dire non. Je suis resté dans mes rangs pendant 1 heure après cet appel, à argumenter avec les Dahlia. Si c'était vous, la fête annulée, le compte vide, l'année de silence, dites-moi ce que vous auriez fait. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous maintenant. Car un 18e anniversaire annulé est sur le point de se terminer à un 80e. Une semaine avant, ma mère a appelé. Elle avait une petite faveur. 2 semaines après que j'ai raccroché, elle a rappelé et a commencé par de la logistique, comme si de rien n'était. Combien de chaises y aurait-il? Y aurait-il de l'ombre? Est-ce que Patty devait apporter ses carrés au citron? Puis, nonchalamment, de la manière dont on glisserait un couteau dans un panier de pique-nique. Une petite chose, ma chérie. Un jour, quand les gens te poseront des questions sur la ferme, et ils le feront, ça me ferait énormément plaisir si tu la présentais comme un projet familial. Parce que, honnêtement, c'est ce que c'est. Si tu y penses. Tu as appris ton éthique de travail quelque part. J'ai carrément ri. Une courte syllabe que je n'ai pas pu retenir. Elle a insisté, la voix s'adoucissant de la manière dont elle le faisait lorsque la demande était tout le but de l'appel. Et nous pensons que ce serait guérisseur. Le docteur Feldman pense que ce serait guérisseur pour Brianna d'avoir un rôle là-bas. Événement, fête, ce genre de choses. Elle a un tel œil. Ça n'a pas besoin d'être formel, dimanche. Juste si ça vient sur le tapis. Tu pourrais mentionner que Brianna s'occupe des événements pour Bishop Bloom. Elle a besoin d'une victoire, Céleste. Toi, tu en as tellement maintenant. Voilà. Le service de facturation de la salle d'urgence, ouvert pour les affaires. Ma fête, mes économies, et maintenant la demande avait simplement grandi avec la récolte. Mon nom, mon champ, mon année de gel et de double service, réédité en un projet familial, avec ma sœur installée dans l'histoire, comme une greffe que le corps était censé accepter. Non, maman, ai-je dit, aussi calmement que je pouvais, ce qui, à ce moment-là, était très calme. La ferme n'est pas une excuse, et ce n'est pas un accessoire. Mais vous êtes tous les bienvenus dimanche, en tant qu'invités. J'aimerais vraiment que vous veniez. Le silence a duré un temps de trop. Bien, a-t-elle dit légèrement, et j'ai cru avoir fermé la porte à l'embuscade. Avec le recul, je n'avais fermé que la porte d'entrée. La fête est tombée le dernier dimanche de septembre, 1 an, presque à la semaine près, depuis que j'avais descendu les escaliers de mes parents avec 2 sacs de sport. Le samedi, nous avons tout installé. Maddy et June ont transporté les longues tables dans l'allée centrale, entre les rangées de dahlias, et j'ai accroché des guirlandes lumineuses aux poteaux de clôture et aux jeunes érables près du portail. Des guirlandes lumineuses, le genre exact que j'avais autrefois prévu pour un jardin sur Maple Street. Et oui, je l'ai remarqué, et oui, je les ai accrochées quand même. Nous avons coupé 200 tiges des cramoisis de Ruth et les avons mises dans des seaux en zinc le long des tables. Le champ était à son apogée absolu, cette flambée de fin septembre, lorsque les dahlias brûlent le plus fort juste avant le gel, comme s'ils le savaient. En milieu d'après-midi, un camion familier s'est approché lentement. Mon père, seul, avec 40 chaises pliantes de la salle de l'église.
Nous ne nous étions pas trouvés face à face depuis 1 an. Il est sorti, a regardé les rangs un long moment et a dit, le sol draine bien ici. C'est une lettre d'amour, dans le dialecte de mon père. Nous avons installé les chaises ensemble pendant 1 heure, principalement en silence. 2 fois, il s'est arrêté, s'est redressé, s'est à moitié tourné vers moi, la bouche déjà ouverte, et les 2 fois, il a replié ce que c'était et l'a rangé, comme les 60 € en billets de 5. Au portail, en partant, il a de nouveau essayé et a réussi à dire, ta grand-mère est vraiment fière. Puis il est parti vers la maison où ma mère était, sans doute, en train de repasser les tenues et l'histoire, les deux. Maddy m'a trouvé en train de regarder les feux arrière. Prête pour demain, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Mais quand même l'urne à café en place. Le lendemain après-midi, 31 membres de ma famille sont entrés dans mon champ. Tous sont venus, même elle, surtout elle. Ils sont montés par le chemin en une caravane de berlines sages, et j'ai regardé 31 personnes rencontrer mon champ pour la première fois. On pouvait le voir atterrir sur chaque visage au portail. Les tantes se taisant au milieu d'une phrase, les cousins levant leur téléphone, oncle Ray enlevant carrément sa casquette. Fin septembre avait habillé l'endroit mieux que je n'aurais jamais pu le faire. 200 dahlias cramoisis le long des longues tables, la lumière devenant dorée, les rangs brûlant de rouge jusqu'à la clôture. Grand-mère Ruth est arrivée comme un chef d'État, a fait un l'entour de l'allée centrale au bras de Patty, et s'est installée à la table d'honneur, d'où elle pouvait superviser à la fois le gâteau et la vérité. Ma mère est sortie de la voiture dans sa robe d'église bleu marine. Et je lui accorderai ceci, elle n'a pas une seule fois eu l'air surprise. Elle a fait le tour des tables comme une hôtesse, redressant un pot ici, inclinant un seau là, disant à tante Carole, « Oh, nous avons toujours su que Céleste avait le don. Elle le tient de mon côté. » Je cultivais des choses avant que les filles n'arrivent. Lisse comme du fondant. Une année de crise de colère et d'abandon, repavée en un après-midi nous avons toujours su. J'ai laissé passer. Le champ n'avait pas besoin que je le défende. Brianna est arrivée la dernière. 40 minutes de retard, dans une robe trop formelle pour des chaises pliantes, les cheveux coiffés comme une armure. Elle a embrassé grand-mère Ruth pour la photo, a pris un verre de limonade qu'elle n'a pas bu, puis a dérivé en périphérie, seule, lisant ma vie comme un audit. Je l'ai regardé s'arrêter au portail, où l'enseigne de Maddy était accrochée, Bishop Bloom, en blanc cassé, et resté devant, très immobile, plus longtemps que quiconque ne reste devant une enseigne. Patty est apparue à mon coude avec des carrés au citron et un regard. « Ça va ?» a-t-elle demandé. Et c'était la première question qu'elle me posait en 1 an qui n'était pas une accusation. « Demande-moi au coucher du soleil », ai-je dit. Juste avant les toasts, je suis allé couper quelques dernières tiges pour la table du gâteau et j'ai trouvé ma mère, seule, à l'extrémité de la rangée cramoisie, là où le bruit de la fête s'amenuisait pour ne laisser que le bourdonnement des abeilles. Elle ne m'a pas entendu arriver. Elle touchait l'une des grandes fleurs en soucoupe avec 2 doigts, à peine, de la manière dont on toucherait un bébé endormi ou un poil que l'on soupçonne chaud. Et son visage était parti quelque part où je n'avais jamais été invité. Nous avions des roses comme ça, a-t-elle dit, pas vraiment à moi. Derrière la maison sur Delancey Street. J'ai commencé tout un plateau de graines au printemps de mes 19 ans. Des ignas, des astés. J'avais un carnet. Je suis resté immobile, de la manière dont on le fait quand une chose sauvage ne vous a pas encore repéré. Puis ta grand-mère Hélène est tombée malade, et ça a duré 2 ans, du début à la fin, et c'était moi. Denis ne supportait pas les hôpitaux, alors c'était moi, tous les jours, avant le travail et après. Ses doigts ont quitté le pétale. Il a eu le camion quand elle est décédée, tu sais. Tout le monde disait qu'il avait tellement souffert. Mon plateau de graines a séché sur le rebord de la fenêtre. Personne ne l'a arrosé. Tout le monde était occupé à dire à Denis à quel point il allait devoir être fort. Pendant la durée d'une respiration, debout dans le rang que mes mains avaient fait, je l'ai vue, entière. Une fille avec un carnet, passée par la même machine 30 ans avant moi. Ma gorge s'est dénouée. J'ai failli dire, maman, je sais. C'est le plus près que nous ayons jamais été. Et je veux dire, de toute ma vie. Puis elle a senti ma présence, sa colonne vertébrale s'est redressée, et le visiteur a quitté son visage, comme une lumière éteinte dans la fenêtre d'une ferme. C'est la vie, Céleste, a-t-elle dit vivement, se tournant déjà vers les tables. L'effort la porte. C'est ça, l'amour. Elle est retournée à la fête.
Je suis resté dans le rang et j'ai laissé les abeilles avoir le silence. Et puis la cuillère a commencé à tinter contre le verre. Grand-mère Ruth s'est levée sans aide, ce qu'elle voulait qu'on note, et a levé sa limonade vers le champ. 80 ans, a-t-elle dit, et j'ai eu mes anniversaires dans des cuisines, des salles d'église et, une année mémorable, un hôpital. C'est le premier que j'ai jamais eu au milieu de quelque chose d'honnête. Elle s'est tournée vers les seaux de cramoisi sur les tables. Ma mère cultivait ce dahlia. Je l'ai cultivé l'année de la naissance de Tommy, et chaque année après. Et l'automne dernier, j'ai donné les tubercules à ma petite fille. Parce qu'une fleur comme celle-ci a besoin de mains qui se présentent dans le gel. Et je sais reconnaître des mains qui se présentent quand j'en vois. Elle m'a regardé droit dans les yeux, son menton tremblait, sa voix non. Il n'a jamais eu de nom propre, cette fleur. Alors aujourd'hui, je le nomme, devant témoin, pour que ça reste. Le cramoisi de Ruth, cultivé par Céleste Bishop, sur la ferme de Céleste Bishop. Ce champ est la chose la plus honnête que cette famille ait cultivée en 30 ans. Les applaudissements sont venus, chaleureux et réels, et 31 visages se sont tournés vers moi. Et pour une fois dans ma vie, je me suis tenu dans la lumière et je n'ai pas cherché les sorties. Et c'est à ce moment précis que ma mère s'est levée de sa chaise, le verre haut, le sourire large, et a surfé sur les applaudissements comme une femme attrapant un train en partance. Et une autre bonne nouvelle, tout le monde, pendant que nous sommes tous ensemble. Sa voix a porté jusqu'au poteau de clôture. Vous avez tous lu sur notre Céleste dans le journal. Eh bien, Bishop Bloom devient une véritable entreprise familiale. Brianna, ma chérie, lève-toi. Brianna va s'occuper de tous les événements et fêtes ici à la ferme. Nos 2 filles, ensemble. Nous sommes tellement fiers de nos filles. Les applaudissements ont repris. Incertain, de la manière dont les foules applaudissent quand quelque chose semble déplacé, mais que personne ne veut être le premier à le remarquer. Plus loin sur la table, les yeux de tante Patty ont trouvé les miens et ont posé la question. Et à côté de ma mère, ma sœur se levait lentement, un verre à la main, et le verre tremblait déjà. Je n'ai pas élevé la voix. J'y ai pensé de nombreuses fois depuis, et j'en suis certaine. Parce qu'une vie de pratique tient bon, même quand vos oreilles bourdonnent. J'ai regardé ma mère de l'autre côté de la longue table, 31 parents entre nous, et j'ai dit, ce n'est pas vrai, maman. Et ça ne le sera pas, aussi simple qu'un bulletin de gel. Les applaudissements incertains se sont tus. Le sourire de ma mère a tenu sa position, mais quelque chose derrière a commencé à travailler dur. Et elle a ouvert la bouche pour arranger ça, elle était toujours la plus rapide en terrain découvert, et elle n'y est jamais arrivée. Parce que le verre de Brianna a heurté la table, et ma sœur a fait un son que je ne lui avais jamais entendu. Un rire dont le fond avait été arraché. Bien sûr que ce n'est pas vrai, a-t-elle dit trop fort, puis plus forte encore. Rien de ce qui nous concerne n'est vrai. Vous voulez applaudir pour les filles? Vous voulez entendre parler des filles? Sa voix a grimpé dans un registre qui a fait taire les abeilles. C'était censé être moi. Tout était censé être moi. C'était l'accord. C'était tout l'accord. Elle s'est tournée vers les parents, comme un arroseur de pelouse. Vous croyez qu'elle a construit ça toute seule? Vous savez qu'ils ont annulé son 18e anniversaire parce que j'ai pleuré? Annulé la fête. Gardez le gâteau. Changez le nom dessus. Mon nom. J'ai mangé ce gâteau. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant. 22 ans de fragilité entretenue, brûlant comme du brouillard. Et l'argent. Oh, vous devriez savoir pour l'argent. Ils ont pris ses économies. 8500 €. Son argent. Ses chèques de paie. Et ils l'ont versé en moi, à Columbus. Et je l'ai gaspillé en 11 jours, comme je gaspille tout. Ma mère était sur ses pieds, disant son nom de cette voix de salle d'urgence. Brianna, ma chérie, tu ne vas pas bien. Et Brianna s'est retournée, le bras tendu, et sa main a heurté le seau en zinc à la table d'honneur. Il s'est renversé, lentement, de la manière dont les catastrophes le font. De l'eau a coulé sur le lin. 2 douzaines de tiges de cramoisi de Ruth se sont répandues et ont roulé sur l'herbe de septembre, rouge sur vert, devant toute la famille. Et dans l'océan de ce silence, tante Patty s'est levée, blanche jusqu'aux lèvres, a regardé ma mère et a dit, tu nous as dit qu'elle était partie pour une fête. Ce dont je me souviens le mieux de la minute suivante, c'est le silence. Tout un champ de personnes immobiles. June,
près de l'urne à café, les bras croisés, regardant ma mère comme elle regarderait un faucon au-dessus d'un poulailler. Brianna, sanglotant dans ses mains, vidées, plus petite que je ne l'avais jamais vue. Et ma mère, agenouillée sur l'herbe dans sa robe bleu marine, ramassant les dahlias tombés dans ses bras, un par un, parce que ses mains avaient besoin d'une tâche pendant que son empire faisait son arithmétique. Puis elle a levé les yeux vers moi et l'a dit, bas, juste pour nous, pendant que tout le champ retenait son souffle derrière moi. Répare ça. Ses yeux étaient humides et absolument stables. Tu peux réparer ça. Céleste. Dis-leur que la fête était un malentendu. Dis-leur que nous t'avons aidé à démarrer cet endroit. Nous sommes tes parents. C'est à peine un mensonge. Donne à ta sœur le poste d'événement. C'est tout. C'est tout. Et tout ça se remet en place. Et tu rentres à la maison. Les dîners du dimanche. Ta chambre, ta famille. Tu peux enfin rentrer à la maison, ma chérie. Et voici la partie que je veux que vous compreniez. Je le voulais. 11 ans plus tard, je peux le dire clairement. Chaque cellule en moi qui avait jamais eu 7 ans le voulait. Parce que c'était la chose elle-même, le vrai prix, tendu en plein air, enfin. Ma mère me demandant de rentrer à la maison. Tout ce que j'avais à faire, c'était de payer pour cela. Même monnaie que toujours, rétrécir la vérité, céder l'histoire, partager le nom sur l'enseigne, disparaître à ma propre table une fois de plus. J'ai regardé ses bras pleins des fleurs de ma grand-mère. J'ai entendu le chant derrière moi, plein de gens qui voyaient enfin. Tu as raison, maman, ai-je dit, et ma voix est sortie, aussi plate qu'un plancher. Je me suis toujours bien débrouillée toute seule. Tu t'es assuré que j'ai de la pratique. Ses bras se sont resserrés autour des tiges. Mais je ne rachète pas ma place. Ni avec la vérité. Ni avec la ferme. Ni avec moi. Vous êtes les bienvenus à ma table en tant qu'invités, tous les deux. N'importe quel dimanche que vous voulez. C'est toute l'offre. Elle n'est pas en solde. Ma mère s'est levée lentement, tenant toujours les dahlias. Et pendant une seconde, j'ai pensé, même alors, j'ai pensé. Puis elle les a posés sur la table comme des preuves, a pris Brianna par la main et est sortie de mon champ sans se retourner. Elle ne l'a jamais fait. La fête ne s'est pas tant terminée qu'elle n'a expiré. Ruth a annoncé à personne en particulier que c'était le meilleur anniversaire qu'elle ait eu en 80 ans, et qu'elle priait les gens de ne pas discuter. Et d'une manière ou d'une autre, cela a donné à tout le monde la permission de rester une heure de plus. Patty a coupé le gâteau, les mains tremblantes, et n'arrêtait pas de me regarder, comme une femme relisant une lettre qu'elle avait mal classée. Mais mon père est resté au portail un long moment après que la voiture de ma mère soit partie. Il était venu avec oncle Ray, j'ai réalisé plus tard, exprès. Quand je lui ai apporté sa veste, il a tourné sa casquette entre ses mains, comme un volant qu'il dirigeait. J'aurais dû dire quelque chose à ton anniversaire, a-t-il dit au gravier. Je n'ai rien dit pendant 20 ans, Céleste. Il s'avère que c'est la chose la plus bruyante que j'ai jamais faite. Je lui ai dit que je savais. Pas que ce n'était pas grave, j'avais fini de dire ça. Juste, je sais, papa. Il a hoché la tête, est monté dans le camion de Ray et est rentré à la maison qu'il avait choisie chaque jour de ma vie, parce qu'il était qui il était. Mais en novembre, des lettres ont commencé à arriver. Une par mois, son écriture comme du fil de fer barbelé, 4 lignes à la fois. Vu des dahlias sur un calendrier au magasin d'aliments. Pensez à toi. Le sol a gelé tôt cette année. Papa. Je les ai toutes gardées. Quand les dernières lumières arrière sont parties, June et Maddy ont empilé les chaises, et Ruth a monté la garde sur l'assiette à gâteau. Et je suis sorti, seul, à l'extrémité de la rangée cramoisie, avec le soir qui tombait, bleu et froid. Une tige gisait, cassée, là où le seau s'était renversé. Je l'ai ramassé et je suis resté là, dans le champ sombre qui était le mien, et j'ai compris la dernière chose, celle que je tournais et retournais toute l'année sans atterrir. J'avais arrêté de payer le loyer il y a 1 an, mais j'avais continué d'attendre que le propriétaire passe, voie le jardin et me veuille de nouveau. C'était fini maintenant. Il était sorti du champ de ses propres pieds. La voix de Ruth a porté le long des rangs derrière moi, ordonnant à Maddy de mettre la tige cassée dans l'eau. Les fleurs coupées ne sont pas des fleurs mortes, a-t-elle appelé. Que quelqu'un rentre ça. Voici où tout s'est arrangé. Dans les calculs simples de l'après. La famille s'est bien brisée,
exactement comme la ville le raconte encore. Patty est venue à la ferme le week-end suivant avec des carrés au citron et des excuses qu'elle avait écrites à la main pour ne pas les bâcler, et me les a lues à l'établi de rempotage. Et nous avons toutes les deux fait semblant que je n'écoutais pas depuis la salle de semis. Les dîners du dimanche se sont déplacés dans la petite cuisine de grand-mère Ruth sur Maple Street. Ruth, Patty, m'a dit la moitié du temps, moi sentant l'eucalyptus et l'eau plus fraîche. Personne à cette table ne m'a jamais demandé d'être plus petite. Ma mère a essayé une nouvelle version pendant un certain temps. Brianna était surmenée. Céleste traverse une phase. Vous savez comment sont les filles. Mais une histoire a besoin d'auditeurs, et les siens n'arrêtaient pas de changer d'abonnement pour l'autre côté de l'allée, dans certains cas, littéralement. Elle vit toujours à 3 kilomètres de là. Nous ne nous sommes pas parlé depuis qu'elle est sortie du champ, et j'ai fait la paix avec la forte possibilité que nous ne le ferons jamais. Parce que la paix n'était offerte qu'à un prix que je ne paie plus. Mon père écrit ces 4 lignes par mois et glisse un billet de 20 à Noël, comme de la contrebande. Et il m'aime, de la manière dont un homme aime depuis l'intérieur d'une clôture qu'il a construite lui-même. J'ai arrêté de le noter. C'est ce qu'il a. Et Brianna. Une nuit cet hiver-là, après minuit, mon téléphone s'est allumé avec les premiers mots que ma sœur m'avait envoyés en plus d'1 an. Les fleurs étaient magnifiques. C'est tout. Pas d'excuses, pas de suivi. Et quand je l'ai vue de l'autre côté de la pharmacie en mars, elle a regardé ses chaussures. J'ai entendu dire qu'elle avait emménagé avec un ami à Columbus, qu'elle avait trouvé un travail dans une jardinerie, de tous les endroits sur cette terre. Je n'ai jamais répondu au texto. Je ne l'ai jamais supprimé non plus. Certaines graines, on les laisse simplement dans le sachet, et on voit comment on se sent au printemps. La ferme a continué d'être une ferme, ce qui est le miracle silencieux des fermes. La saison 3 a vendu tous ses abonnements en avril. Le cramoisi de Ruth est entré en terre en mai, 300 tubercules forts. Tous issus d'une boîte à chaussures. Et en juin, une fille nommée Sadie a commencé à se présenter. 14 ans, club 4H, tout encoudé en silence. Le genre d'enfant qui gagne des rubans que personne ne vient voir. Sa mère avait besoin qu'elle ne fasse pas de problème, et Sadie visait à obliger. Et j'ai reconnu l'espèce sur le champ. Je lui paie un vrai salaire. Je lui fais me facturer à voix haute, en me regardant dans les yeux. Et la première fois qu'elle a réussi sans s'excuser, je lui ai donné une augmentation sur le champ. La semaine dernière, je l'ai surprise en train de chasser un enfant de client des plateaux de semis, les mains sur les hanches, occupant toute la largeur de la porte. Et j'ai dû aller dans la chambre froide 1 minute. C'est la récolte dont je suis la plus fière, si vous me demandez, pas les fleurs. La fille qui apprend, 3 ans plus tôt que moi, qu'elle a le droit d'envoyer une facture pour ce qu'elle donne, et que quiconque ne l'aime que de manière invisible n'est pas une famille. Ce ne sont que des propriétaires avec vos photos d'enfance sur leur mur. S'il y a une chose que je graverais sur une clôture et que je clouerais là où chaque fille qui, s'en sort bien toute seule, pourrait la lire, c'est ceci, un amour que vous devez mériter en disparaissant n'est pas de l'amour. C'est un loyer. Et le jour où vous arrêtez de payer, vous découvrez enfin qui était de la famille, et qui ne faisait que percevoir. C'est mon histoire. Un gâteau annulé, une boîte à chaussures de tubercules de Dahlia, 2 acres et une signature. Si vous avez été la forte à la table de votre famille, j'espère que vous planterez quelque chose à vous cette année, et que vous vous tiendrez là où on peut le voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez dit dans ce chant. Et si cette histoire est restée avec vous, abonnez-vous à Calm Drama Stories. La semaine prochaine, une autre femme raconte toute la vérité, calmement, jusqu'au bout.